Je vous propose dans cette séquence le chapitre sur la géométrie repérée. Dans ce chapitre, on va voir comment caractériser des droites, ça veut dire comment déterminer une équation cartésienne d'une droite à partir d'un vecteur directeur, ou bien en utilisant un vecteur normal. Et ensuite, on va voir l'équation du cercle. Donc, on va déterminer l'équation du cercle connaissant le centre et le rayon de ce cercle, ou bien connaissant un ensemble de points M, tel que MA scalaire MB est égal à 0, avec AB le diamètre du cercle. Commençons par la première partie. Équation cartésienne d'une droite. Donc, premièrement, vecteur directeur d'une droite. Donc, quelques rappels sur les vecteurs. On dit qu'un vecteur U et un vecteur V sont collinéaires s'ils ont la même direction. Donc, ça veut dire si U peut s'écrire sous forme de K fois V. Ou bien V est égal à K, donc ça va être un autre K, fois U. Donc ça veut dire U et V sont deux vecteurs collinéaires. Si on connaît les coordonnées des vecteurs U et V, on a cette propriété-là. Donc U et V sont collinéaires si et seulement si le déterminant de U et V est égal à 0. Donc ça veut dire le déterminant. Donc si j'ai ici les coordonnées du vecteur U, ça va être x, y, et les coordonnées du vecteur V, x', y', alors le déterminant, ça va être quoi? Ça va être x, y' moins y, x'. Et ça doit faire 0. Donc c'est comme ça qu'on caractérise deux vecteurs collinéaires. Maintenant, l'équation réduite d'une droite. Donc imaginons, on a un repère orthonormé. Je trace une droite ici d'équation réduite y est égal à mx plus p. Donc, cette équation-là, on l'a vue en seconde. Donc, p, ça va être l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que quand x est égal à 0, y est égal à p. Maintenant, pour déterminer m, donc si je pars d'un point quelconque de la droite, je fais un déplacement horizontal de 1, donc 1 cm, 1 mètre, une unité. Ça va me donner un déplacement vertical de m cm ou m unité. Et donc ça, c'est le coefficient directeur de la droite. Maintenant, on a deux droites particulières, les droites parallèles à l'axe des ordonnées et les droites parallèles à l'axe des abscisses. Les droites parallèles à l'axe des abscisses vont avoir comme équation y est égal à une constante. Par exemple, ici, si je prends y est égal à 3 par exemple, donc on voit bien que c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et pour les droites parallèles à l'axe des ordonnées, donc par exemple on va prendre ici x est égal à moins 2. Donc si je prends cette droite-là, donc cette droite-là a comme équation x est égal à moins 2 et elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant passons à un vecteur directeur d'une droite. Donc qu'est-ce que c'est qu'un vecteur directeur d'une droite? Donc ici, si on prend la droite D qui passe par deux points A et B, donc un vecteur directeur U de la droite D, ce n'est rien d'autre qu'un vecteur qui est collinéaire au vecteur AB. Donc si je prends par exemple le vecteur U ici, donc ce vecteur-là U, il est collinéaire au vecteur AB, donc je vais prendre aussi un vecteur U comme celui-là, un vecteur U comme celui-là, donc tout vecteur collinéaire au vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Bien sûr, le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite D. Maintenant, on va voir une autre équation qui peut caractériser une droite. C'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne. Donc, toute droite D va admettre une équation de la forme AX plus BY plus C est égal à 0. Tel que le couple AB est différent du couple 0,0. Donc, un vecteur directeur de cette droite-là, ça va être de la forme moins BA. Donc, chaque fois que j'ai une équation cartésienne d'une droite D de la forme AX plus BY plus C est égal à 0, je peux directement en déduire un vecteur directeur. Ce vecteur directeur, ça va être coordonné moins BA. Avec B, le coefficient de Y, et A, le coefficient de X. Et c'est ce qu'on appelle équation cartésienne de la droite D. C'est facile de passer d'une équation cartésienne à une équation réduite. Donc si on prend ici AX plus BY plus C est égal à 0. Donc l'équation réduite, c'est Y en fonction de C.
Donc je laisse ici BY est égal, je fais passer AX plus C de l'autre côté, donc j'ai des additions, donc ça devient des soustractions. Donc moins AX moins C. Là, j'ai une multiplication par B, donc je divise le tout par B. Ça fait moins A sur BX moins C sur B. Et donc, ça s'écrit de la forme Y est égal à MX plus B. Avec ici, M est égal à moins A sur B, c'est le coefficient directeur de la droite, et P est égal à moins C sur B, l'ordonnée à l'origine. Maintenant, passons à un exemple qui est assez simple. Donc ici, on a 3 points, A, B, C, et un vecteur U. La question, c'est déterminer l'équation de la droite D1 qui passe par le point A et de vecteur directeur U, et une équation cartésienne de la droite BC. Donc rappelez-vous de cette notation-là, quand j'écris une droite D, entre parenthèses, un point A et un vecteur V, ça veut dire que c'est une droite qui passe par le point A et de vecteur directeur V. Donc commençons par la première question. Donc ici, l'objectif c'est de déterminer l'équation cartésienne de la droite D1. Donc je sais, d'après le cours, que la droite D1 a comme équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0. Donc pour déterminer l'équation cartésienne, il suffit de déterminer A, B et C. Et pour déterminer A, B et C, je vais utiliser l'énoncé. Donc ici, qu'est-ce que je sais? Je sais que la droite D passe par le point A et a comme vecteur directeur U. Donc je vais utiliser ces deux informations-là. Donc commençons par le vecteur directeur. Donc je sais que D1 a comme vecteur directeur U qui va être égal à moins B, A. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moins B, ça correspond à 2 et A correspond à moins 1. Donc B, ça va être égal à moins 2 et A est égal à moins 1. Donc je viens de déterminer A et B. Donc ma droite D1 va avoir comme équation moins X moins 2Y plus C est égal à 0. Donc maintenant, il me reste à déterminer C. Donc j'ai déjà utilisé cette information-là, le fait que U est un vecteur directeur. Maintenant, je vais utiliser la deuxième information, le fait que le point A appartienne à la droite D1. Donc, on a le point A qui appartient à la droite D1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le point A, ça veut dire que les coordonnées du point A vérifient cette équation-là, l'équation de la droite D1. Donc, ça veut dire que moins XA moins 2YA plus C est égal à 0. Ça me fait moins 1, moins 2 multiplié par moins 2, plus C est égal à 0. Ce qui fait moins 1 plus 4, ça fait 3, plus C est égal à 0. Donc C est égal à moins 3. Donc une équation cartésienne de la droite D1 est de la forme moins X, moins 2Y, moins 3 est égal à 0. Donc on peut vérifier vite fait, est-ce que le point A appartient bien à la droite D1. Donc si on remplace ici par 1, ça nous fait moins 1. Moins 2 fois moins 2, ça fait plus 4, moins 3. Donc moins 1 plus 4 moins 3, ça fait bien 0. Donc ça veut dire que le point A appartient. Passons maintenant à la deuxième question. Donc, on veut déterminer l'équation cartésienne de la droite BC. Donc pour déterminer l'équation cartésienne de la droite BC, j'ai besoin de deux informations. J'ai besoin d'un point et d'un vecteur directeur. Donc un point, ça peut être B ou C, donc le point B ou le point C, et un vecteur directeur, je peux prendre le vecteur BC. Pour les coordonnées du vecteur BC, ça va être moins 2, moins 3, 3, moins 1. Donc ce qui fait BC a comme coordonnées moins 5, 2. Donc comme pour la première, donc la droite BC va avoir comme équation cartésienne AX plus BY plus C est égal à 0. Donc son vecteur directeur BC va avoir comme coordonnée moins B, A. Donc ce qui fait moins B est égal à moins 5, A est égal à 2. Ce qui donne B
est égal à 5 et A est égal à 2. Ainsi, on va avoir comme équation cartésienne 2x plus 5y plus c est égal à 0. Maintenant, on va déterminer c. Donc en utilisant le fait que le point B ou bien le point C. Donc moi je vais prendre le point B. Donc B appartient à la droite BC. Ça implique que 2xb plus 5yb plus c est égal à 0. Donc on remplace xb, yb. Donc ça fait 2 fois 3 plus 5 fois 1 plus c est égal à 0. Donc ce qui fait 6 plus 5, ça fait 11 plus c est égal à 0. Donc c est égal à moins 11. Donc une équation de la droite BC, ça va être de la forme 2x plus 5y moins 11 est égal à 0. On vérifie bien si les deux points appartiennent à la droite BC. Donc ici, les coordonnées du point B, 3, 1. Donc si je fais 2 fois 3 plus 5 fois 1 moins 11, ça fait bien 0. Les coordonnées du point C, moins 2, 3. Donc si je fais 2 fois moins 2 plus 5 fois 3 moins 11, ça fait moins 4 plus 15, ça fait 11, moins 11, ça fait bien 0. Donc c'est bon. L'équation que je viens de déterminer, c'est une équation. Et on peut avoir une infinité d'équations cartésiennes pour une seule droite. Donc il suffit juste de multiplier par n'importe quel nombre. Imaginons par exemple, je multiplie cette équation-là par 2, ce qui fait 4x plus 10y moins 22 est égal à 0. Donc cette équation-là est aussi une équation de la droite BC. Si je multiplie par moins 5, par moins 6, par n'importe quel nombre, ça va me donner toujours la même droite. Donc rappelez-vous de ça. Donc on peut trouver une infinité d'équations cartésiennes pour une seule droite. Passons maintenant au vecteur normal. Un vecteur normal n à une droite D est un vecteur qui est orthogonal à tout vecteur directeur de cette droite. Donc ici on a notre droite D. Ici j'ai un vecteur U qui est un vecteur directeur de la droite D. Le vecteur bleu, ça va être un vecteur normal à la droite D. Pourquoi? Parce que n est orthogonal à U. Donc je peux prendre aussi ce vecteur-là. Ce vecteur-là, il est aussi orthogonal à U. Donc comme pour les vecteurs directeurs, on a une infinité de vecteurs normaux à une droite. Donc, si je prends un autre vecteur W qui est collinéaire à n, c'est aussi un vecteur normal. Donc, et on peut caractériser à l'aide du produit scalaire. N scalaire U est égal à 0. Maintenant, théorème. Si on a une droite qui a pour équation cartésienne ax plus by plus c est égal à 0. Alors, un vecteur normal de cette droite-là, ça va être de la forme AB. Donc ici, c'est assez simple. Donc, je prends juste le coefficient de x comme abscisse et le coefficient de y comme ordonnée. Et ça va me donner un vecteur normal à cette droite. Passons maintenant à l'exemple 2. Donc on a une droite D d'équation cartésienne 3x moins y plus 5 est égal à 0. Première question, déterminer une équation de la droite D1 qui passe par le point 1, 2 et qui est perpendiculaire à D. Deuxième question, déterminer une équation de la droite D2 qui passe par un point moins 2, 3 et parallèle à D. Donc commençons par la première. Donc ici, j'ai ma droite D et je dois déterminer cette droite-là qui passe par le point 1, 2 et qui est perpendiculaire à la droite D. Donc on va appeler cette droite-là D1. Donc pour déterminer l'équation de cette droite-là, j'ai besoin de deux choses, d'un vecteur directeur et d'un point. Le point, c'est déjà donné. Donc c'est le point de coordonnées 1, 2. Maintenant, un vecteur directeur. Traçons un vecteur directeur de la droite D1. Par exemple, je peux tracer ce vecteur-là, que je vais appeler U. Ce vecteur-là, ça représente quoi pour la droite D? Ce n'est rien d'autre que le vecteur normal de la droite D. Ici, si je prends le vecteur normal de cette droite-là, 3 moins 1, on a dit que c'était AB, ici A, et là moins 1, ça fait B. Donc N est un vecteur normal de la droite D. Et comme la droite D1 est perpendiculaire à petit d, donc le vecteur N, ça va être normal à D, ça va aussi être le vecteur directeur de la droite D1. Donc mon vecteur U a comme coordonnée 3 moins 1. Et donc là, j'applique la méthode de l'exemple 1. D1 va avoir comme équation ax plus by plus c est égal à 0, avec comme vecteur directeur U de coordonnées moins BA, ce qui fait moins B, ça va être égal à 3, et A, ça va être égal à moins 1. Donc ce qui fait B est égal à moins 3, et A est égal à moins 1. Donc ça nous donne moins x, moins 3y, plus c est égal à 0. Maintenant, déterminons C. On sait que ce point-là, il appartient à la droite, ça veut dire que ces coordonnées vérifient bien l'équation. Ce qui fait moins 1, moins 6 plus C, ça fait
moins 7 plus c est égal à 0. Donc c est égal à 7. Du coup, mon équation cartésienne, ça va être moins x moins 3y plus 7 est égal à 0. Donc je vérifie bien, est-ce que le point A appartient bien à la droite des 1. Donc si je remplace par 1 et 2, ça fait moins 1, moins 6, plus 7, et ça fait bien 0. Maintenant, pour la deuxième question, on veut déterminer l'équation de la droite des 2 qui passe par moins 2, 3 et parallèle à D. Donc ici, j'ai besoin de deux informations. Un point, qui est déjà donné, c'est le point moins 2, 3, et un vecteur. Donc ou bien un vecteur directeur, ou bien un vecteur normal. Donc ici, je peux facilement choisir le vecteur normal, parce que le vecteur normal à D, il est aussi normal à D2, donc je vais prendre le normal. De coordonnées 3, moins 1. Donc maintenant, on a D2 qui va avoir comme équation AX plus BY plus C est égal à 0, avec un vecteur normal de coordonnées AB. Donc A, ça va être égal à 3 et B est égal à moins 1. Donc ce qui donne 3x moins y plus c est égal à 0. Maintenant pour déterminer c, il suffit juste de remplacer les coordonnées du point dans l'équation. Donc on va avoir 3 fois moins 2, moins 3 plus c est égal à 0. Ce qui fait moins 6 moins 3 plus c est égal à 0. Ce qui fait moins 9 plus c est égal à 0. Donc c est égal à 9. Donc une équation cartésienne de la droite des 2, ça va être de la forme 3x moins y plus 9 est égal à 0. Donc on vérifie vite fait si le point moins 2, 3 appartient bien à la droite des 2. Donc moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Moins 6 moins 3, ça fait moins 9. Moins 9 plus 9, ça fait 0. Et voilà pour cette première partie de ce chapitre.